Madame, c'est bonsoir, très heureux de vous retrouver sur la télévision nationale du Bénin. C'est le journal des régions. Nous parlons avec cette fête identitaire culturelle de la Gani. Le ministre d'État de la Biochane au palais impérial de Niki. Nous sommes au nord du Bénin, à la tête d'une importante délégation ministérielle et de parlementaires. Il a échangé avec l'empereur Chabi Naina III et les membres de sa cour. ABT a dit toute l'importance que revêt la Gani au plan national. C'est une grande fête, j'allais dire nationale, en tout cas une grande fête coutumière à laquelle tous les ans, les Béninois nombreux, que ce soit de Niki, de Parakou ou d'autres communes, viennent participer. Et je suis effectivement arrivé ici à la tête d'une importante délégation gouvernementale pour porter le message du chef de l'État, le message du gouvernement de solidarité envers cette communauté, envers Sa Majesté, le roi de Niki, pour dire combien c'est important. Et vous le savez, le chef de l'État a donné un très grand signal dans la dernière révision de la Constitution sur l'importance des chefferies. Et c'était une bonne occasion de venir redire concrètement aux autorités de cette ville, à la chefferie de cette région, que le gouvernement effectivement considère cette partie de notre leadership comme importante. Ce sont des projets qui sont inscrits dans le programme d'action du gouvernement et qui suivent le cours normal des études, mais aussi de leur mise en œuvre. Je peux confirmer ici, comme je l'ai dit tout à l'heure à Sa Majesté, que dans le budget de l'année 2020, il y a une partie non importante déjà des ressources indispensables à la mise en œuvre de ce projet. Au Bénin, on lutte désormais en faveur de la justice pour tous dans les départements du Borgou du Zou et de l'Ouémé. À cet effet, le rapport d'étude de référence sur les pratiques socio-juridiques dans les communes de Parakou, Agmaïzon et Diadjon est validé. Connu Boniface Kolaole Biao. Le rapport validé est une étude qui prend en compte les différents contextes socio-juridiques des localités de Parakou, Agbanizou et Adioun. Il est un travail de spécialistes de la société et de la justice pour un accès facile des personnes vulnérables à la justice. Le coordonnateur du projet garantit sa souplesse pour son amélioration tout au long du projet. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, surtout dans le domaine sociétal où les habitudes, mœurs et pratiques sont en perpétuelle évolution. Nous serons certainement confrontés à un document qui, lu à la loupe de la science, nous interpelle vivement, même si ne relatant pas forcément tous les points de vue. Je nous invite à accepter avec modestie ce travail acharné et à contribuer à l'enrichir et à la parfaire, comme il en sera question tout au long du projet, au contact de toute nouvelle situation pertinente non prise en compte au départ. Le préfet du Zou apprécie cette initiative pour sa grande utilité à ses administrés. Lorsqu'ils arrivent à poser des actes qui rendent donc la cohésion sociale, il est normal que les victimes de ces comportements-là puissent aller s'adresser aux services publics adéquats pour donc dire le droit, leur rendre le droit afin que chacun puisse trouver son compte. Le préfet invite les élus à prêter main forte à ce projet pour un meilleur épanouissement des populations. Remise de diplômes d'études en langue française aux apprenants dans licence et master de l'école supérieure Pigier Bénin. Une formation supplémentaire qui vient certifier leur diplôme afin d'avoir une meilleure maîtrise de la langue de Molière. Le reportage d'Océnie Adeleke et Alexis Kenom est ici présenté par Bruno Souali. C'est en collaboration avec l'Institut français que l'école supérieure Pigier Bénin a offert cette formation complémentaire à ses étudiants. Diplôme d'études en langue française DELF pour les étudiants en licence et diplôme d'études approfondies en français DALF aux étudiants en master. La formation vise un objectif clair. Nous mettons un point d'honneur à Pigier Bénin au respect des exigences étatiques et au respect des exigences du système LMD. Mais en plus de cela,
nous pensons qu'il faut toujours donner un supplément, un complément à la formation de nos apprenants afin qu'ils puissent se distinguer sur le marché de l'emploi. Parce que lorsque vous faites piger, vous devez être différent en matière de qualité, en matière de compétences. Ces diplômes mettent en relief les compétences en communication orale et écrite des apprenants de Pigé Bénin. Le taux de réussite à l'examen de cette première promotion est exceptionnel. Les taux de réussite qui sont de 93% pour le DELF B2 en licence et de 95% pour le DELF C2 en master nous édifient sur la qualité de la collaboration que nous travaillerons à consolider. En aidant à renforcer les acquis des apprenants en langue française, l'Institut français tisse un lien particulier pour contribuer à l'excellence de Pigé Bénin. On a un lien tout particulier avec le CIEP, qui est en fait la garantie de la qualité de votre diplôme. Les récipiendaires saluent cette innovation. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative et c'est un plus pour nous, pour nos CV. Je pense que c'est une très bonne chose pour les étudiants de Pigé parce que d'abord ça nous facilite la tâche. Pigé Bénin est un établissement de formation supérieure qui forme en sciences de gestion et en sciences technologiques aussi bien en licence qu'en master. Parlons religion à présent à travers ce séminaire d'impact spécial qui a été organisé par la mission intérieure africaine du Bénin. Pendant 4 jours, les fidèles ont suivi le prédicateur Mamadou Philippe Karambiri, fondateur du Centre international d'évangélisation. Henri Fachina, Simon Villon. Il parle 8 fois l'ignorance des Corinthiens. Des enseignements qui édifient les fidèles de la mission intérieure africaine du Bénin. Il a parlé du pardon. Le chrétien ne peut pas garder son frère prisonnier dans son cœur. C'est très important pour nous les chrétiens. Donc nous devons en toutes circonstances pardonner nos frères. Un chrétien qui vit la vie chrétienne, qui a l'Esprit de Dieu en lui, il dit qu'il ne peut pas être possédé car le chef de l'opposition ne peut pas rester dans la même maison que le chef de l'État. Nous sommes vraiment animés d'un sentiment de grande joie, de grande satisfaction parce que ce grand homme de Dieu a décidé de visiter la nation du Bénin. Et comme nous savons que la visite d'un homme de Dieu apporte la paix dans une nation, apporte aussi la bénédiction dans une nation, nous sommes vraiment très réjouis de voir que cet homme qui est venu a ouvert son cœur et a laissé Dieu parler à nos cœurs. C'est une occasion pour chaque fidèle de voir et écouter de vive voix celui qui, sur une télévision africaine, enseigne. Bon, les gens, j'avais voulu faire une petite réunion avec nos gens, mais j'ai vu que les gens ont découvert que je suis là, ils sont venus très nombreux. Ce qui est là, c'est la mobilisation qui est là, qui est forte déjà. Donc je remercie le Seigneur pour tous ces jeunes-là qui ont fait un effort de venir honorer un ancien. Et même vous, la presse qui est venue honorer un ancien. Donc ce qui m'a beaucoup marqué, c'est simplement le fait qu'ils soient venus et qu'ils aient écouté sagement, sans essayer de ronchonner et de contredire trop. Je crois que ça va les aider à aller de l'avant. Ce séminaire est pour ces chrétiens un moyen de communion avec Dieu. Au Père encore aujourd'hui, et la vie de l'Esprit. On s'intéresse à présent au jeu de chance avec le réseau de téléphonie mobile MTN. Le réseau vient encore de faire des élus. 3 gagnants repartent respectivement avec un chèque d'1 million de francs CFA à l'issue des tirages du 24, 27 et 28 octobre dernier au jeu dénommé Promo MTN Millionnaire. Axel Dancy, Igor Ayoso. Des sourires se dessinent sur ces visages. Ce sont des heureux gagnants du jeu dénommé Promo MTN Millionnaire. Un seul geste leur a permis d'empocher la somme d'1 million de francs CFA. À l'issue des tirages des 24, 27 et 28 octobre dernier, ils reçoivent le symbolique chèque et sur place.
Le transfert en espèces d'1 million de francs CFA leur a été envoyé via Mobile Money. C'est déjà une grande joie d'avoir quelque chose en poche. C'est très intéressant de réaliser ensuite quelque chose. J'attendais un peu cet argent-là, mais je vais continuer de jouer. Il n'y a pas de problème. C'était un soir. Mon téléphone sonnait quand madame m'a dit que le téléphone est en train de sonner. Je suis allé prendre. On m'a dit que c'est vous. Ils ont demandé d'après mon nom, et puis j'ai dit. Ils ont dit que je suis un gagnant d'1 million de francs CFA. Donc moi j'ai cru, parce que ce n'est pas pour la première fois que je gagne. J'avais déjà gagné une moto une fois en 97. Je demande à tout le monde de jouer comme moi, que ce n'est pas du leurre, c'est la vérité. Un jeu dont le principe est assez simple. Le responsable en charge de la promo MTN Millionnaire explique. La promo MTN Millionnaire est une promo que MTN Bénin a organisée pour remercier ses abonnés pour leur fidélité durant toute l'année écoulée et cette année 2019 en cours. Sur cette promo, pour participer, c'est très très simple. L'abonné, il suffit juste qu'il envoie OK par SMS au 70 60 ou qu'il tape tout simplement étoile 760 dièse à un coût forfaitaire de 100 francs CFA. Il rappelle ensuite les autres lots à gagner. À chaque fin du mois, nous avons 2 millions de francs CFA pour un gagnant directement sur son compte Mobile Money. Et à la fin de la promo, nous avons un gros lot de 10 millions de francs CFA. Un gagnant à la fin de la promo pour un super lot de 10 millions de francs CFA. Le tout sous l'œil vigilant d'un huissier de justice. Je voudrais juste rassurer les uns et les autres. Le matériel a été vérifié, tout est en ordre et tout se passera bien. Méga promo MTN Millionnaire du réseau GSM MTN Bénin procède à 2 tirages par semaine et vient encore de faire des élus pour le compte de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019. Bonne chance à tous les abonnés MTN. Parlons littérature. Dans les rayons des librairies, un ouvrage sur le développement personnel. Un ouvrage de plus. Eh bien, diront certains, encore une recette, s'interrogent d'autres. Et pour lever l'équivoque, Patrick Diossou et Toundé à l'Oignon vont à la rencontre de l'auteur. La science du coaching, historique, fondement et pratique. C'est le titre de ce livre de 105 pages, paru aux éditions Cypria. Un ouvrage qui exhorte à développer sa personne. Un ouvrage qui exulte dans le coaching pour réussir. Le livre La science du coaching, quel est son objectif? C'est de restituer les vérités, les connaissances, les règles qui encadrent l'exercice du coaching. Il est subdivisé en 2 parties. Dans la première partie, vous avez les fondamentaux du coaching qui vous donnent les connaissances, et la deuxième partie qui s'intéresse au coach lui-même, la personnalité du coach. Comment devrais-je me comporter? Comment devrais-je me façonner? Quelles sont les aptitudes, les qualités que je dois avoir pour être un coach efficace? Pour l'efficacité, avec Justino Vieira, coach professionnel certifié, levons juste un coin du voile sur les 3 types de coaching. Premièrement, nous avons le coaching selon l'objectif. Et lorsque nous parlons de l'objectif, ça veut dire que celui qui est dans le besoin est dans une situation et veut atteindre un but. Cela nous amène à une sous-division. Nous avons le coaching d'intégration. Nous avons le coaching selon la performance. Nous avons le coaching de maintien. Nous avons le coaching selon la croissance. Deuxième catégorie de coaching, nous avons le coaching selon la problématique. Nous avons là le coaching de stimulation. Le coaching en termes de stratégie, le coaching selon la résolution et enfin le coaching selon le développement. Voilà en fait la deuxième catégorie. Mais à part cette deuxième catégorie, nous en avons également une troisième qui est là la classification du coaching selon l'effectif. Là, nous avons 2 ordres. Le coaching individuel ou le coaching collectif. Le coaching individuel, encore appelé coaching personnel, ou le coaching d'équipe, encore appelé coaching collectif. Juste un petit aperçu du contenu de cet ouvrage qui expose les qualités et qualifications d'un bon coach. Un livre préfacé par Jérôme Carlos, journaliste écrivain. Une œuvre dont l'image à la première de couverture fait le vœu d'allumer et d'éclairer le cerveau de tout lecteur
qui veut développer sa personne, pas le coaching pour réussir. Merci de nous rester toujours fidèles. Le prochain journal est à 20h. Une fois encore, merci de passer d'agréables moments en compagnie de l'ORTB.